Elle vous donnera tout, absolument tout. Son amour, son énergie, son respect, sa loyauté indéfectible. Mais pas à n'importe qui, pas au premier venu. Vous croyez que l'amour est un jeu de hasard? Qu'il suffit d'être gentil pour qu'une femme vous offre son cœur sur un plateau? Détrompez-vous. Elle observe, elle analyse, elle teste sans même s'en rendre compte. Elle attend les bons signaux. Et si vous ne les montrez pas, vous serez soit relégué dans la case ami, soit ignoré, soit pire encore, utilisé jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui les possède. La vérité, c'est qu'il y a 5 signes qui différencient un homme que l'on respecte d'un homme que l'on oublie. Ces 5 signes séparent ceux qui inspirent et captivent de ceux qui passent inaperçus. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant. C'est un petit geste pour vous, mais ça aide à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour ne rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Si vous voulez qu'une femme vous admire, qu'elle vous respecte profondément et qu'elle soit prête à vous donner tout ce qu'elle a de plus précieux, alors comprenez ceci. Elle ne veut pas être votre monde. Elle veut être ajoutée à un monde qui existe déjà. Trop d'hommes font l'erreur de croire qu'ils doivent se donner entièrement à une femme pour qu'elle les choisisse. Ils arrêtent de vivre, ils mettent leur passion de côté, ils deviennent disponibles à chaque instant, pensant que plus ils seront présents, plus elle s'attachera à eux. Mais c'est tout l'inverse. Rien n'est plus répulsif pour une femme qu'un homme dépendant de son attention. Un homme qui n'a pas de vie propre, qui attend que quelqu'un vienne lui donner un but, un homme qui remplit son vide existentiel avec une relation, c'est un homme qui se condamne à l'oubli. Aucun homme respecté et admiré ne vit dans l'ombre d'une femme. Les hommes qui inspirent, qui attirent et qui laissent une empreinte indélébile sont ceux qui ont une vie passionnante. Une femme veut se perdre dans l'univers d'un homme. Elle veut être curieuse de sa vie. Elle veut ressentir qu'il existe des parties de lui qu'elle n'a pas encore découvertes, des facettes mystérieuses qui la captivent. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, le statut social ou l'apparence physique. Il s'agit de votre énergie, de votre feu intérieur. Un homme qui vit sans passion est un homme invisible. Imaginez 2 hommes. Le premier passe ses journées à scroller sur son téléphone, à enchaîner des vidéos TikTok, à jouer aux jeux vidéo sans aucun but, à regarder des séries en boucle. Il n'a rien d'excitant à raconter. Quand une femme lui demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Logiciel répond « Rien de spécial ». Aucune étincelle dans ses yeux, aucune vibration dans sa voix. Il est fade, prévisible, oubliable. Puis il y a le deuxième homme. Il s'est levé tôt pour bosser sur son projet, il a fait du sport, il a travaillé sur une nouvelle compétence, il a échoué quelque part, mais a appris une leçon. Il a discuté avec des personnes inspirantes, il a pris un risque, il a avancé vers ses objectifs. Quand une femme lui demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Log, il lui raconte une histoire. Et là, tout change. Parce qu'elle sent son énergie, elle voit sa passion, elle ressent cette intensité qui fait qu'elle ne peut pas détourner son regard. Elle veut en savoir plus. C'est ça, une vie passionnante. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de statut. C'est une question de vibration. Posez-vous cette question. Si demain vous deviez raconter votre semaine à une femme, aurait-elle envie de vous écouter? Ou est-ce qu'elle s'ennuierait après 30 secondes et chercherait un moyen d'écourter la conversation? Parce que les émotions sont contagieuses. Un homme passionné crée de l'attraction naturellement. Un homme qui vit dans la monotonie repousse. Et c'est là que la plupart échouent. Ils pensent qu'ils doivent plaire à une femme, alors qu'en réalité, ils doivent d'abord se plaire à eux-mêmes. Un homme qui vibre attire. Un homme qui s'éteint disparaît. Et voici une vérité brutale. Une femme ne viendra pas vous sauver de votre ennui. Elle ne viendra pas remplir votre vie vide. Elle veut être le bonus, pas la mission principale. Et si vous ne comprenez pas ça, vous finirez par tout lui donner, par faire d'elle votre unique priorité, et elle s'éloignera. Elle ne s'éloignera pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que vous lui aurez enlevé ce qui la faisait vibrer, votre feu intérieur.
Alors, que faire maintenant? Si vous sentez que vous manquez de passion, il est temps de changer ça immédiatement. Trouvez ce qui vous anime. Un projet, une discipline, un rêve fou, quelque chose qui vous pousse à sortir du lit avec une énergie de lion et plonger dedans avec une intensité absolue. Un homme passionné est un homme magnétique. Un homme qui ne dépend pas d'une femme pour être heureux est un homme qui attire tout naturellement. Et surtout, ne jouez pas un rôle. Ne prétendez pas être passionné. Vivez-le réellement. Parce qu'un jour, elle voudra entrer dans votre monde. Et si ce monde est vide, elle partira. Il y a une qualité qui distingue immédiatement un homme que l'on respecte d'un homme que l'on oublie. Sa capacité à rester inébranlable, quoi qu'il arrive. Peu importe à quel point vous êtes charismatique, inspirant ou passionné, si vous êtes émotionnellement instable, vous perdrez toujours. Une femme veut se sentir en sécurité avec un homme. Pas physiquement, pas financièrement, émotionnellement. Elle veut savoir que peu importe la situation, peu importe la tempête, vous resterez debout. Parce qu'un homme qui se laisse submerger par ses émotions est un homme imprévisible, fatigant et surtout peu fiable. Elle ne peut pas se reposer sur quelqu'un qui vacille à la moindre contrariété. Elle ne veut pas être celle qui doit gérer ses crises d'angoisse, son besoin de validation, ses explosions de colère. Elle veut un roc, un homme qui garde son calme quand tout s'effondre, un homme qui ne cherche pas à prouver sa valeur dès qu'il se sent challengé, un homme qui sait que sa présence seule suffit. Parce que, soyons clairs, elle va vous tester. Elle va tester votre solidité, parfois consciemment, parfois sans même s'en rendre compte. Elle voudra voir comment vous réagissez sous pression. Elle voudra savoir si vous êtes vraiment l'homme que vous prétendez être. Elle voudra voir si vous êtes aussi fort que vous le dites. Et si vous flanchez, si vous réagissez avec panique, avec insécurité, en cherchant à la convaincre que vous êtes un bon mec, elle sentira immédiatement que vous n'êtes pas prêt. Elle perdra du respect pour vous. Et une femme qui perd du respect ne peut plus aimer. Elle va vous tester, et c'est normal. Pas par méchanceté. Pas pour vous manipuler, mais parce que c'est instinctif. Elle doit s'assurer que vous êtes un homme solide. Elle veut se sentir en sécurité émotionnellement, et elle ne peut le faire qu'avec un homme qui ne cède pas sous la pression. Elle va tester votre patience. Elle va tester votre confiance. Elle va parfois être distante, juste pour voir si vous perdez vos moyens. Elle va peut-être vous envoyer un message court et sec. OK. Elle veut voir comment vous réagissez. Vous paniquez et commencez à lui envoyer 3 autres messages pour comprendre ce qui ne va pas. Vous lui demandez immédiatement si vous avez fait quelque chose de mal. Vous commencez à vous justifier pour rien. C'est fini. Elle ne vous dira rien. Elle ne fera aucune scène. Mais elle sentira que vous êtes fragile. Et elle n'oubliera jamais ce sentiment. Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se ressent. Un homme qui ne cherche pas à rassurer tout le monde sur sa valeur est un homme que l'on respecte. Un homme qui ne se précipite pas pour comprendre ce qui ne va pas est un homme qui sait qu'il a de la valeur. Regardez autour de vous. Regardez les hommes qui attirent le respect et l'admiration. Regardez ceux qui imposent leur présence sans même élever la voix. Ce ne sont jamais ceux qui cherchent désespérément l'approbation des autres. Ce ne sont jamais ceux qui réagissent avec impulsivité. Ce sont ceux qui gardent leur calme. Ce sont ceux qui restent imperturbables face à la provocation. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de réagir immédiatement parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend pas d'un message, d'un regard ou d'une réaction. Imaginez cette situation. 2 hommes. Le premier est en couple avec une femme magnifique. Un jour, elle commence à être un peu distante. Il panique. Il commence à lui envoyer plus de messages. Il veut comprendre ce qui se passe. Il la bombarde de questions. « Ça va? J'ai fait quelque chose de mal? Tu as changé ces derniers jours? Il y a un problème ?» Elle ne répond pas immédiatement. Il s'énerve. Il commence à douter, à poser des ultimatums. Et là, elle sent qu'elle a tout le pouvoir. Elle sent qu'il est émotionnellement dépendant d'elle. Il a perdu. Puis il y a le deuxième homme. Sa femme commence à être un peu distante. Il observe. Il ne panique pas. Il sait que l'être humain a des phases. Il ne cherche pas immédiatement à obtenir des explications. Il continue à vivre sa vie, à être dans son énergie, à suivre son chemin. Et devinez quoi? Elle revient d'elle-même. Parce qu'un homme qui ne s'effondre pas sous la pression
est un homme que l'on respecte. Vous devez être un roc. Un homme qui se contrôle est un homme qui contrôle la situation. Un homme qui garde son calme face aux tests, face aux provocations, face aux doutes, est un homme qui impose naturellement son respect. Et il y a quelque chose de fascinant à comprendre. Quand une femme vous teste, ce n'est pas pour vous faire fuir. Elle espère au fond d'elle que vous soyez solide. Elle veut trouver quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. Parce que si vous vous laissez emporter facilement, elle saura que vous ne pouvez pas gérer la pression de la vie. Et si vous ne pouvez pas gérer la pression de la vie, elle ne pourra jamais se sentir en sécurité avec vous. Un homme qui ne se laisse pas contrôler par ses émotions contrôle tout le reste. Et une femme respectera toujours un homme qui sait rester calme sous la pression. Alors, posez-vous cette question. La dernière fois que vous avez été testé, comment avez-vous réagi? Avez-vous perdu le contrôle? Avez-vous cherché à tout prix à prouver votre valeur? Ou avez-vous gardé votre calme parce que vous savez exactement qui vous êtes? Si vous avez perdu le contrôle, alors c'est votre plus grande faiblesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ça dès maintenant. La prochaine fois qu'une femme vous teste, que la vie vous provoque, que les choses deviennent difficiles, ne réagissez pas immédiatement. Prenez du recul. Restez solide. Parce que les hommes qui réussissent, qui imposent le respect, qui marquent les esprits, sont ceux qui savent que rien d'extérieur ne peut les déstabiliser. Un homme impossible à déstabiliser est un homme impossible à remplacer. Si vous êtes inébranlable, si vous êtes un roc sur lequel elle peut compter, c'est une excellente chose. Mais il y a une question qui, à elle seule, peut tout changer. Où allez-vous? Parce qu'un homme qui ne sait pas où il va est un homme que personne ne veut suivre. Avez-vous remarqué que les hommes les plus respectés, les plus admirés, les plus désirés sont toujours ceux qui avancent avec une direction claire? Un homme qui a une vision, une ambition, un objectif précis, c'est un homme magnétique. Pourquoi? Parce que la certitude est attractive. Parce que le mouvement est séduisant. Parce qu'une femme ne veut pas d'un homme qui navigue à vue, qui se laisse porter par le courant, qui attend que les choses lui tombent dessus. Elle veut embarquer dans une aventure. Et si vous ne savez même pas où vous allez, pourquoi est-ce qu'elle vous suivrait? Un homme sans vision, sans plan, sans direction, c'est comme un bateau sans gouvernail. Il flotte, il dérive, il ne va nulle part. Et une femme ne restera jamais longtemps dans un bateau qui prend l'eau. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui vous n'avez aucune idée de votre futur, si vous vous levez chaque matin sans savoir pourquoi, si vous attendez simplement que la journée passe, vous avez déjà perdu. Parce qu'une femme ressent quand un homme est perdu lui-même. Elle sait qu'un homme qui n'a pas de cap sera un homme qui va finir par dépendre d'elle. Et aucune femme ne veut porter un homme sur son dos. Elle veut être inspirée, elle veut admirer, elle veut se sentir tirée vers le haut. Et c'est pour ça que vous devez avoir une vision claire. Regardez autour de vous. Regardez les hommes qui imposent naturellement le respect. Regardez ceux qui, sans même faire d'efforts, semblent toujours inspirer l'admiration. Ce ne sont jamais ceux qui attendent que la vie leur donne une direction. Ce sont ceux qui prennent des décisions. Ce sont ceux qui avancent sans douter. Ce sont ceux qui savent exactement où ils veulent être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Posez-vous cette question. Si demain, une femme vous demande où vous vous voyez dans 5 ans, aurez-vous une réponse claire? Ou est-ce que vous balbutierez une excuse du genre « je ne sais pas trop, on verra bien ». Si vous ne savez pas où vous voulez aller, il est temps de vous asseoir et de répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Parce qu'un homme qui avance sans but est un homme qui ne va nulle part. Et une femme ne veut pas d'un passager. Elle veut un capitaine. Quelqu'un qui prend le gouvernail, qui sait où il va, qui trace sa propre route. Elle ne veut pas être votre guide. Elle ne veut pas être celle qui vous pousse à avancer. Elle veut monter à bord d'un navire qui sait déjà où il va. Alors dès aujourd'hui, posez-vous cette question. Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quelle direction vais-je donner à ma vie? Parce que si vous ne prenez pas cette question au sérieux, si vous continuez à vivre au jour le jour, si vous attendez que quelqu'un donne du sens à votre existence, vous ne serez jamais un homme qui inspire et qui marque les esprits. Un homme avec une vision claire est un homme que l'on suit sans hésitation. Un homme qui ne doute pas de son chemin est un homme qui ne sera jamais laissé derrière. C'est à vous de choisir. Vous subissez votre vie,
ou vous la dirigez. Si vous avez une vision claire, si vous savez où vous allez, alors il y a une chose essentielle que vous devez absolument comprendre. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Regardez autour de vous. Combien d'hommes passent leur temps à courir après des choses qui ne les nourrissent pas? Combien sont prêts à tout abandonner au moindre message, à répondre immédiatement dès qu'on les sollicite, à sacrifier leurs propres projets pour faire plaisir aux autres? Un homme qui n'a aucun contrôle sur son temps est un homme qui se fait contrôler par les autres. Et rien n'est plus répulsif pour une femme qu'un homme qui n'a pas de discipline, pas d'organisation, pas de priorité claire. Un homme qui est toujours disponible, qui répond dans la seconde, qui annule ses plans dès qu'elle l'appelle, c'est un homme faible. Un homme qui donne l'impression que sa vie tourne autour d'elle. Et ça, c'est le plus grand tue l'amour. Parce qu'une femme veut un homme qu'elle doit conquérir, pas un homme qu'elle peut appeler à n'importe quelle heure en étant sûre qu'il lâchera tout pour elle. Elle veut sentir que vous avez une mission, un emploi du temps structuré, une discipline qui ne se brise pas pour un simple « ça va ». Si vous êtes toujours disponible, vous perdez votre mystère. Si vous êtes toujours à l'attendre, vous devenez ennuyeux. Si vous êtes prêt à tout annuler pour elle, vous lui montrez que votre vie est moins importante que sa simple présence. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'une femme respecte un homme qui a des standards. Elle admire un homme qui a un emploi du temps chargé, des engagements qu'il ne change pas pour une simple invitation. Elle veut sentir que vous êtes occupé, que vous avez des priorités qui passent avant elle. Non pas parce que vous la méprisez, mais parce que vous êtes un homme qui construit son propre empire. Un homme qui ne permet pas à quiconque de dicter son agenda. Un homme qui ne se laisse pas détourner de sa mission. Elle veut ressentir que si elle veut une place dans votre vie, elle doit la mériter. Parce que c'est dans la rareté que naît la valeur. Un homme qui est trop accessible est un homme qui perd toute valeur. Mais un homme qui maîtrise son temps est un homme qui devient précieux. Regardez les hommes qui inspirent le respect. Regardez ceux qui sont admirés, désirés, suivis. Pensez-vous qu'ils répondent à leurs messages dans la seconde? Pensez-vous qu'ils changent leur plan en un claquement de doigts pour plaire à quelqu'un? Non. Parce qu'ils ont une direction. Parce qu'ils savent qu'un homme qui donne son temps sans réfléchir est un homme qui se fait exploiter. Et c'est pour ça que vous devez, dès aujourd'hui, apprendre à être maître de votre temps. Vous devez prioriser vos objectifs avant tout. Vous devez établir des règles claires sur qui mérite votre attention et qui ne la mérite pas. Et surtout, vous devez vous respecter suffisamment pour ne jamais donner votre temps gratuitement. Parce qu'un homme qui contrôle son emploi du temps est un homme que personne ne peut manipuler. Un homme qui n'est pas disponible à tout moment devient un homme rare et donc précieux. Posez-vous cette question. Êtes-vous en train de vivre selon vos propres règles ou êtes-vous en train de vivre selon les attentes des autres? Si aujourd'hui, vous sentez que votre temps ne vous appartient pas, alors il est temps de reprendre le contrôle immédiatement. Parce qu'un homme qui ne maîtrise pas son temps est un homme qui sera toujours contrôlé par quelqu'un d'autre. Et un homme qui se fait contrôler finit toujours par se faire oublier. Si vous maîtrisez votre temps, si vous êtes un homme qui avance avec une vision claire, alors il y a une dernière chose qui vous différenciera de 99% des hommes. Vous ne vous attachez jamais à l'issue. C'est là que se trouve la plus grande puissance masculine. La plupart des hommes sont esclaves du résultat. Ils entrent dans une relation en espérant désespérément que ça marche. Ils envoient un message et attendent avec angoisse une réponse. Ils font tout pour plaire. Ils adaptent leur comportement en fonction de ce qu'ils pensent que l'autre veut. Et ils échouent. Parce qu'un homme qui attache trop d'importance à un résultat est un homme qui montre qu'il a tout à perdre. Et un homme qui a tout à perdre n'a plus aucune valeur. Un homme puissant, un homme qui attire naturellement est un homme qui avance sans crainte de perdre. Il ne joue pas pour ne pas échouer. Il joue pour gagner. Il sait que peu importe l'issue, il restera debout. Si elle reste, tant mieux. Si elle part, tant mieux aussi. Parce qu'il sait que personne n'a le pouvoir de le briser. C'est ça, la vraie confiance. Ne pas s'attacher au résultat immédiat. Ne pas essayer de forcer quelque chose qui ne coule pas de source. Ne pas être dans l'attente constante d'un retour positif. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ressentent instinctivement. Elles savent qu'un homme qui n'a pas peur de perdre est un homme qui a déjà tout gagné. Parce qu'un homme qui sait qu'il se suffit à lui-même ne sera jamais en manque. Et un homme qui n'est pas en manque est un homme qui impose naturellement son respect.
Imaginez deux hommes. Le premier envoie un message à une femme. Elle ne répond pas immédiatement. Il panique. Il se met à rafraîchir son téléphone toutes les 5 minutes. Il se demande ce qu'il a fait de mal. Il réfléchit à un message à lui envoyer pour relancer la conversation. Et dès qu'elle finit par répondre, il réagit immédiatement, comme un chien affamé qui vient de voir de la nourriture. Il montre que son humeur dépend d'elle. Il montre que sa valeur dépend de son attention. Et à cet instant précis, il devient moins intéressant. Puis, il y a le deuxième homme. Il envoie un message. Elle ne répond pas immédiatement. Il continue sa vie, parce qu'il ne cherche pas à prouver sa valeur, parce qu'il ne mise pas tout sur une seule personne, parce qu'il sait qu'il a d'autres options, d'autres opportunités, et surtout une vie bien remplie. Et ce qui se passe, c'est que c'est elle qui revient d'elle-même. Parce qu'un homme qui n'est pas dans l'attente est un homme fascinant. Un homme qui ne s'attache pas à l'issue est un homme libre. Et un homme libre attire tout naturellement. Vous devez vous détacher du résultat. Vous devez apprendre à avancer sans chercher à contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Vous devez comprendre que la seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous-même. Si une femme reste, c'est bien. Si elle part, c'est tout aussi bien. Parce que votre valeur ne dépend pas d'elle. Parce que votre bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Parce que vous êtes un homme qui n'attend pas qu'on lui donne quelque chose pour avancer. Et c'est ça, la vraie puissance. Ne jamais chercher à forcer une situation. Ne jamais chercher à retenir quelqu'un qui hésite. Ne jamais chercher à prouver sa valeur. Un homme qui se détache du résultat est un homme qui attire naturellement. Parce qu'il ne donne pas l'impression qu'il a besoin de quelque chose. Parce qu'il n'attend rien de personne. Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il ira toujours de l'avant. Et c'est ce type d'homme que l'on respecte, que l'on admire et que l'on ne veut jamais perdre. Vous comprenez maintenant pourquoi certains hommes attirent tout naturellement, tandis que d'autres luttent pour être remarqués. Tout repose sur ces 5 signes. Un homme qui vit une vie passionnante, qui reste inébranlable, qui avance avec une vision claire, qui maîtrise son temps et qui ne s'attache pas aux résultats, cet homme devient irrésistible. Parce qu'il ne cherche pas à plaire. Il est. Parce qu'il ne quémande pas l'attention. Il l'inspire. Parce qu'il ne suit pas les autres. Il trace son propre chemin. Et c'est exactement ce qui fait toute la différence. La majorité des hommes passent leur vie à espérer que quelqu'un leur donne de la valeur. Mais un homme puissant ne demande rien. Il se crée lui-même. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous incarnez ces 5 signes aujourd'hui? Si la réponse est non, c'est le moment d'agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que si vous ne le faites pas, la vie le fera à votre place. Et si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est le signe que vous devez le plus travailler? Écrivez en commentaire « Je me construis, je deviens inébranlable ». Parce que tout commence par une décision. Et cette décision, elle vous appartient.